Tu es la vie. Tu donnes la vie telle que le monde ne la connaît pas, la vie dont toi seul tu connais le secret. Merci. Reçois l'honneur, la gloire, la louange. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? Jean-René, tu peux prendre ta place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec plus de joie et plus de conviction? Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Il est juste, il est au-dessus de tout. Et celui qui nous donne ce soir l'opportunité de nous retrouver en ces lieux. Aide-moi à saluer ton voisin, ta voisine au nom de Jésus-Christ. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne. Maintenant, que le Seigneur soit béni. J'ai remarqué que la connexion est plus fluide que le matin. Donc, vous pouvez bien suivre la prédication et même le culte, la louange et la célébration. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne. Est-ce qu'on peut le faire en acclamant Jésus? J'aimerais ce soir que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 1er. Nous allons un peu continuer dans la même allure que nous avons commencé depuis le début de cette année. Et nous allons parler ce soir de comprendre comment marcher dans la foi. Comprendre comment marcher dans la foi. Voilà notre thème ce soir en ce culte. C'est important parce que nous sommes en train de parler au premier, au deuxième culte sur marcher avec Dieu dans le jeûne et la prière. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la soif de Dieu. C'est impossible que l'on ait soif de Dieu si on ne croit pas en Dieu. Il y a même plusieurs personnes, quand on parle de la soif de Dieu, ils estiment que c'est quelque chose d'imaginaire. Est-ce possible? Est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse avoir soif de Dieu? Est-ce que c'est des expressions que l'on utilise par des gens qui prêchent simplement pour meubler les temps. Hébreux 11, à partir du verset 1er, comprendre comment marcher dans la foi. Comprendre comment marcher dans la foi. J'aimerais que nous puissions lire Hébreux le chapitre 11 à partir du verset 1er. Je n'ai donné que ce verset, mais si c'est possible dans le cours que l'on prépare, 3, 4, 5, jusqu'à 7. Il est dit ceci. J'aimerais que nous puissions vraiment tirer attention. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce verset, c'est un verset que tous nous connaissons sur la foi. C'est l'un des versets les plus enseignés, les plus utilisés lorsqu'on parle de la foi. Mais c'est aussi l'un des versets sur lesquels la compréhension pose beaucoup de problèmes. Parce qu'on reste généralement superficiel. Quand on est mundo doit verser tout chala nous pas mutu ampala. Quand tu te souviens moi comprendre ni tu verset ou en bas parce que frères et sœurs, la marche avec Dieu est attachée à la compréhension de certains principes et certaines vérités. La marche avec Dieu est attachée à la compréhension de certains principes et certaines vérités. Quand vous ne comprenez pas ces principes, quand vous ne comprenez pas ces vérités, ça sera difficile que vous puissiez marcher avec Dieu. C'est comme ça que quand on va te dire il faut avoir soif de Dieu, ça sera difficile pour toi d'avoir soif de Dieu. Quand on va te dire crois, crois, Jésus peut te guérir, crois, Jésus peut te restaurer, crois, Jésus peut te consoler, c'est difficile pour toi.
Quand bien même tu vas à l'église, tu viens à l'église parce que c'est l'habitude, les gens viennent à l'église. Mais où est mon monde? Pourquoi nous te bougeons? Pourquoi nous voit? Vérité, monsieur le papa. Ah, quoi nous vont bouler là, malé au pluriel, hein? Ah, parce que tu n'as pas compris ces vérités, ça te bloque, ça te complique. Alors, comprendre comment marcher dans la foi est vital et important. Regardez, j'aimerais vous parler de quelques expériences qui ont été faites sur le plan médical. Il y a quelqu'un, il est malade. On lui donne un produit. Mais en réalité, ce n'est pas un produit. On lui donne, je donne de l'eau. Mais on lui dit que cette eau-là, il y a les médicaments. Pourtant, dans l'eau, il n'y a pas le médicament. Parce qu'on lui a dit que dans le médicament, il y a de l'eau. Il va prendre l'eau sans médicament. Et il va se dire, depuis que j'ai pris ce médicament-là, je me sens bien. Effectivement, il se sent bien. Pourtant, dans l'eau, il n'y a pas le médicament. Il y a même certaines personnes qui ont vu leurs symptômes disparaître. Et en médecine, on parle de placebo. Comme pour dire, au-delà de médicaments que l'on donne à quelqu'un, c'est que quelqu'un croit a un impact terrible sur sa vie et même sur sa santé. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger la compréhension de comment marcher dans la foi, comment marcher avec Dieu dans la foi. Parce que si tu ne comprends pas comment marcher avec Dieu dans la foi, eh bien tu ne recevras rien de Dieu. 1. Nous sommes sauvés par la foi. Le salut, on l'accepte par la foi. Il n'y a qu'une personne qui va toucher avec ses mains le salut. As-tu déjà touché le salut avec tes mains? Jésus dit que tu es sauvé si tu l'as accepté. Quand tu l'acceptes, tu crois que tu es sauvé. Tu n'as pas vu que tu es sauvé. Mais tu crois, tu acceptes que tu es sauvé. Pourquoi? Parce que sa parole dit que tu es sauvé. Parce que tu fais confiance à sa parole. Maintenant, nous ne devons pas nous arrêter qu'à ce niveau-là. Plusieurs personnes s'arrêtent à ce niveau-là. C'est pour cela qu'ils sont bloqués dans leur marche chrétienne. Quand il faut croire à autre chose, ils sont bloqués. Ils croient que comme la Bible dit, si tu acceptes le Seigneur, tu confesses tes péchés, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, comme Seigneur, tu es sauvé. Il croit qu'il est sauvé. Tu lui poses la question, est-ce que tu crois que tu es sauvé? Il va te dire, oui, je crois que je suis sauvé. Mais maintenant, quand tu commences à lui poser d'autres questions, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit aussi ça. Est-ce que tu crois que ça peut se réaliser dans ta vie? La Bible dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Ils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que est-ce que tu crois que ce que Dieu a dit, il a le pouvoir et la capacité de l'accomplir? Et là, plusieurs personnes sont bloquées parce qu'ils ne comprennent pas comment marcher avec Dieu par la foi et dans la foi. J'aimerais dire ceci, tiré de ce passage. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi ne fait pas toujours allusion à des choses que l'on voit, que l'on vit. La foi, elle doit être exercée pour des choses que l'on n'a pas encore vues, que l'on n'a pas encore touchées, que l'on n'a pas encore expérimentées. Alors, quand la Bible dit, si tu crois, tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Quand on me dit ça, à ce moment-là, je ne suis pas encore sauvé. Hein? Mais je crois que ce que ce verset biblique dit là, c'est vrai. Et quand je confesse, quand j'accepte, quand je crois, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, directement je crois que je suis sauvé. J'accepte que je suis sauvé. Il en est de même. Quand Jésus te dit que je vais te guérir, je vais te restaurer, je vais te consoler, à ce moment-là, quand il te dit ça, tu n'as pas encore la consolation, tu n'as pas encore la guérison. Dans ton corps, tu as la maladie. De la même manière que tu crois, quand il dit que tu vas être sauvé, tu es sauvé. De la même manière, tu dois croire. Quand il dit que tu seras guéri, tu seras guéri.
Même quand au moment où la parole vient, tu n'es pas encore guéri. Comment marcher avec Dieu dans la foi? Cette foi qui est vitale, cette foi qui est importante. La foi est une ferme assurance. Nous allons nous arrêter sur ferme assurance pour comprendre. Frère, pour avoir une assurance, il faut avoir un fondement. Il n'y a pas d'assurance sans fondement. Il n'y a pas d'assurance sans une certaine crédibilité que l'on accorde, soit à une chose, soit à une personne, soit à un événement. J'ai la ferme assurance que mes enfants sont bien traités parce que je fais confiance à ma femme. J'ai la ferme assurance que le son il est bien fait, que vous m'entendez. Pourquoi? Parce que j'ai confiance dans les techniciens. Si je n'ai pas confiance en eux, vous allez même sentir, vous commencez à me plaindre à tout moment. Mais ça ne va pas, mais ça ne fonctionne pas, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de marche dans la foi sans la confiance dans ce que Dieu a dit. Avoir confiance dans ce que Dieu a dit. Frère, c'est tellement important ce premier point. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de dire, Seigneur, je crois. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Mais est-ce que vraiment, du fond de ton cœur, tu fais confiance à tout ce qu'il dit? Tu fais confiance à ce qu'il proclame? Est-ce que tu crois dans ton cœur que ce qu'il a dit, il va le faire? Notre assurance ne vient pas de nous-mêmes. L'assurance de la foi ne vient pas d'une discipline personnelle, non. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont bloquées. Ils disent, mais ma foi ne fonctionne pas. Ma foi ne marche pas parce que j'ai l'impression que, bon, je n'ai pas bien fait les choses. Non. La ferme assurance de la foi, elle vient de la confiance que l'on a en Dieu. Parce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit là, c'est ça ce que j'espère. Comprends très bien. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères quoi? C'est que Dieu a dit. Alors, parce que j'ai confiance en Dieu, je crois que ce qu'il m'a promis, parce que ce que tu espères, tu ne l'as pas encore. Ce que tu espères, tu ne l'as pas encore touché. Ce que tu espères, tu ne l'as pas encore vu. Ce que tu espères là, qui t'a dit ça? Qui a dit ça? C'est Dieu. C'est-à-dire, quand tu espères en deux choses que Dieu n'a pas dit, ce n'est pas la foi. Comprends-moi très bien. Il y a des gens, ils espèrent des choses parce que son oncle a dit. Parce que le médecin a dit. Tu lui poses la question, frère, tu as la foi? Il te dit, oui, j'ai la foi. Il dit, ça va marcher, ça va marcher. En réalité, il n'a pas la confiance en Dieu. Ce n'est pas à cause de Dieu qu'il a l'assurance. Il a l'assurance à cause de l'oncle. Il y a des gens qui disent, ça va marcher, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un professeur qui lui a dit, je vais t'aider. Ça, ce n'est pas la foi. Tu as une croyance, mais ce n'est pas la foi. Il y a des gens, parce que quand il vient à l'église, il dit, j'ai la foi, ça va marcher, j'ai la foi, je vais me sentir bien. En réalité, ce n'est pas la foi. Parce qu'il n'y a pas de foi sans Dieu. La foi authentique suppose que Dieu a parlé, Dieu a promis, et parce que Dieu a parlé, je fais confiance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais j'espère quoi? C'est que Dieu a dit. Vous savez, il y a des gens qui disent, mais Dieu m'a déçu, Dieu m'a déçu. Mais est-ce que ce que tu attendais là, Dieu te l'avait dit? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'attendre cette chose? Il n'y a pas de foi sans Dieu.
La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Cette ferme assurance-là, cette confiance-là, elle est basée sur la personne de Dieu. Donc, parce que je connais qui est Dieu, je crois que ce qu'il m'a dit et que je n'ai pas encore vu, je crois que ça va arriver. Je simplifie. Est-ce que tu as compris? Ainsi, cette ferme assurance ne vient pas par hasard. C'est pour cela, il y a un des prédicateurs que je considère comme un exemple, un modèle pour moi, dans beaucoup de choses, qui parle souvent de bâtir sa foi. Au début, je me disais, mais comment bâtir sa foi? On ne bâtit pas sa foi au niveau des choses qu'on espère. Non, parce que les choses qu'on espère ne dépendent pas de nous. Les choses qu'on espère, c'est des choses qu'on nous a promises, des choses qu'on nous a dites. Ce qui nous concerne, nous, c'est quoi? La ferme assurance. Écoute, je te dis, je vais te donner demain 100 000 francs. Avoir 100 000 francs demain, ça ne te concerne pas toi. Ce qui te concerne toi, c'est de me faire confiance que je vais te donner les 100 000 francs demain. Alors, quand ce prédicateur disait souvent, il le dit souvent, il faut bâtir sa foi. Bâtir sa foi, je ne comprenais pas. C'est quoi bâtir sa foi? Comment on peut bâtir sa foi? C'est en connaissant davantage le Dieu qui t'a promis. C'est en cherchant à connaître davantage le Dieu qui t'a parlé. C'est là que la parole de Dieu joue un rôle important pour avoir une véritable foi. La foi vient de ce que l'on... Et ce que l'on entend vient de... Alors maintenant, tu vois, ce que tu entends de Dieu sur lui-même influence comment tu vas croire en lui. Je te donne un exemple. Je suis avec mon frère. Max vient. Papa, vous pouvez venir? Bon, Max a une dent, il est barbu. Hein. Lui, il est Dieu. Tu as compris? Bon, papa, lui, il a besoin de Dieu. Il a besoin que Dieu puisse résoudre ses problèmes. Il a besoin de voir la main de Dieu, de voir la grâce de Dieu. Dieu lui dit, je vais te donner. Je voulais lui poser la question, quelle est la chose que tu demandes à Dieu maintenant? C'est difficile, hein? Il y a des choses difficiles à dire publiquement. Mais tu connais ce que tu demandes à Dieu maintenant là? Tu sais ça? C'est dans ton cœur maintenant là? Bon, Dieu connaît ce que tu sais dans ton cœur. Et il te dit, ce que tu demandes là, je vais te le donner. Maintenant, moi, je viens. Je te dis, non. Tu crois qu'il va vraiment te donner ça? Il ne peut pas te donner. Tu crois que tu auras vraiment ça? Non, tu n'auras pas. Tu ne peux pas avoir ça. Tu ne peux pas avoir ça. S'il m'écoute moi, plus qu'il ne l'écoute lui, il n'attendra pas que lui puisse lui donner cette chose-là. Il n'attendra pas. Même si lui est capable. Oh, il n'attendra pas que lui puisse lui donner ça. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a entendu, c'est que je peux te donner. Il s'est arrêté là. Mais maintenant, il écoute plus celui qui dit, il ne peut pas te donner. Il ne peut pas te donner. D'ailleurs, toi, tu ne mérites pas. Il ne peut pas te donner. Il donne aux autres. Toi, tu ne peux pas recevoir. Maintenant, cette voix-là, qui lui dit ça, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être Satan. Généralement, Satan, il vient et te dit, non. Est-ce que toi, tu peux être guéri? Tu ne peux pas être guéri? Est-ce que la situation peut changer? Non. Est-ce que la promotion que tu attends là, est-ce que tu peux la recevoir? Tu attends la promotion. C'est vrai? Est-ce que la promotion que tu attends là, tu peux la recevoir? Il ne voulait pas dire ça, hein, madame? L'Esprit de Dieu révèle les choses. Est-ce que la promotion que tu attends là, tu peux la recevoir? Tu aimerais tellement voir les choses changer. Tu as l'impression que pour les autres, c'est parti vite, mais pour toi, c'est pas parti vite. C'est vrai ce que j'ai dit, hein? Pour les autres, c'est parti vite. Tu as voulu même te plaindre à un moment. Tu as murmuré dans ton cœur. Seigneur te dit, ne murmure plus. Écoute, quand il écoute la voix du diable qui lui dit, non, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, il va se détourner de celui qui lui a dit, je peux te donner. Le problème, ce n'est pas sa capacité.
Le problème, c'est lui qui doit accepter que ce qu'il a dit, il va le faire. La voix là, ça peut être aussi un ami, une femme. Ça peut être aussi un collègue, pas toi. Ça peut être aussi une collègue. Même un frère de l'église. Tu dis, voilà, un jour j'aurai ce bâtiment-là. Un jour je vais construire ça. Un jour. Ou même tu es malade. Il vient, frère. Toi tu dis, Dieu peut me guérir. Le frère même qui vient pour prier pour toi. Frère, accepte seulement. Accepte seulement. Les voix de Dieu sont... C'est comme ça qu'on dit, la foi vient de ce que l'on... Et ce que l'on entend vient de quoi? Plus tu entends quelque chose, tu crois en cette chose-là. Alors, plus tu entends que Dieu ne peut pas te donner, tu vas croire que Dieu ne peut pas te donner. Et parce que tu vas croire que Dieu ne peut pas te donner, tu ne vas pas attendre que Dieu te donne. Tu vas te détourner de Dieu. Mais au lieu de m'écouter moi, il écoute. Je vais te donner, je vais te guérir. Je suis capable, je suis capable, je suis capable. Plus il écoute, plus, même si moi je viens lui dire, ça ne peut pas marcher, il va croire dans son cœur, ça va marcher. Parce que je le connais. Comment je le connais? Je le connais parce qu'il dit qu'il est. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que l'on entend vient du pasteur. Ce que l'on entend vient de quoi? La parole de qui? Donc, pour croire en Dieu, il faut écouter ce que Dieu dit sur lui-même. Merci papa, que Dieu te bénisse. Mais ne murmure pas, ne t'inquiète plus. Ça va venir au temps convenable. Tu as compris, frère? La foi est une ferme. La ferme assurance, là, elle ne vient pas par hasard. Elle ne vient pas par accident. Ma soeur, mon frère, la ferme assurance ne vient pas par accident. Tu as ta part. Vous savez, quand on nous a enseigné ça, il y a des gens qui disent, j'ai la ferme assurance. Ils pensent qu'il va se réveiller un jour le matin. Bien. J'ai la ferme assurance. Non. La ferme assurance vient. Plus on écoute Dieu, plus on cherche à le connaître. Deuxièmement, la ferme assurance vient par l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit, c'est là, généralement, que quand quelqu'un qui ne connaît pas Christ entend une prédication, il est sauvé. D'où lui est venue la ferme assurance? Parce que pour lui, là, c'est peut-être la première fois d'écouter la parole de Dieu. Peut-être il a refusé cette parole, ça fait des années et des années. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il écoute cette parole et puis il croit? Et puis il a une ferme assurance. Le Saint-Esprit. La ferme assurance, elle vient par la parole de Dieu, elle vient aussi par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut aimer le Saint-Esprit. Frère, je suis en train de découvrir le Saint-Esprit autrement. Il faut aimer le Saint-Esprit. Parce que d'ailleurs, toute écriture est inspirée, utile pour frère. C'est le Saint-Esprit qui a été derrière les hommes qui ont écrit les Écritures. Maintenant, comment ces Écritures peuvent me donner une assurance si je n'ai pas le Saint-Esprit qui a permis que les Écritures soient écrites? Frère, la foi n'est pas un hasard. La foi n'est pas un accident. Tu ne vas pas te réveiller un jour le matin et puis tu as une grande foi. Non! C'est plus tu lis les Écritures, plus tu as une ferme assurance. Une assurance qui est certaine. Dans d'autres versions, une conviction certaine. Écoutez, plus tu crois dans ce que la Bible dit, plus ta foi sera plus forte. Écoute, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils feront quoi? Qui a dit ça? C'est dit par Jésus, n'est-ce pas? Mais maintenant, si je ne crois pas dans la Bible, comment je peux croire que ça peut se faire dans ma vie? Il faut que je commence par croire que ce qui est dit dans la Bible, ça vient de Dieu. Et parce que ça vient de Dieu, c'est la vérité. La foi, c'est quoi? Une ferme des quoi? Des choses qu'on... Et ces choses qu'on espère, là, c'est qui nous a promis? La ferme assurance vient d'où? De la parole de Dieu, par le moyen du qui? Du Saint-Esprit. De la même manière,
Si tu es malade maintenant, c'est là que les choses sérieuses commencent. Bon, je ne parle pas de malade. Je commence par les serviteurs de Dieu. De la même manière, quand tu es serviteur de Dieu, la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de faire quoi? De chasser les démons. De faire quoi? Même de guérir les malades. Jésus a dit, allez guérissez le malade. Qui a dit ça? Alors, maintenant là, peut-être tu n'as pas encore vu les malades être. C'est quelque chose que tu... Mais maintenant, pour que tu voies ça, il faut que tu aies quoi? Une ferme... Tu n'auras pas une ferme assurance si tu ne crois pas en celui qui a dit ça. Il faut que tu puisses croire, en tant que serviteur de Dieu, que je ne vois pas cette puissance-là. Je ne sais pas. Si on ouvrait même, on t'ouvrait maintenant là, on t'opérait, on m'opérait maintenant, on ne va pas voir cette puissance-là. Vous n'allez trouver ça nulle part, ni dans mon sang, ni dans mes cellules. Vous n'allez pas trouver. Mais pourtant, ça est là, dans mon esprit. Et comment je sais que j'ai ça? Je sais que j'ai ça parce que j'ai la ferme assurance que ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est sur base. Alors maintenant regarde. Quand j'ai cette ferme assurance, ce que j'espère là, je fais quoi? Je le déclare. Maintenant c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Or, je commence par des choses que j'espérais. C'est que je ne les ai pas encore vues. Mais je quitte les stades d'avoir une ferme assurance. Je monte au niveau d'avoir quoi? Au niveau de démontrer des choses que je ne vois pas. Comment je vais démontrer si je n'ai pas l'assurance? Il faut que j'ai d'abord l'assurance. Il a dit, j'ai le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Je n'ai pas besoin de sentir que je peux chasser les démons. Il a dit que je vais chasser les démons. J'ai la ferme assurance. Quand je vais vers maintenant quelqu'un qui est démoniaque, je fais quoi? Je démontre des choses que je ne vois pas. Parce que, en fait, quand j'arrive devant un démoniaque, je n'ai pas encore vu que le démon est sorti. Mais je démontre quoi? Je démontre ce que je n'ai pas encore vu avec mes yeux. Je n'ai pas encore vu avec mes yeux quoi? Le démon partir. Mais je lui donne déjà l'ordre. Oh, est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Moi-même, je suis béni ce soir. Moi-même, je suis béni ce soir. Quand vous comprenez ça, les choses changent. Alors, quand tu es serviteur de Dieu, tu te tiens devant quelqu'un qui a un problème. Le vrai problème, ce n'est pas le problème avec lequel tu es en face. Le problème, c'est tu as une ferme assurance de quoi? Parce qu'il y a des gens, leur ferme assurance, c'est leur prière. Il y a des gens, pour qu'ils croient que Dieu va se manifester, il faut qu'il ait transpiré. Il y a des gens aussi qui croient que pour qu'ils sentent qu'un homme de Dieu a prié pour lui, s'il lui dit seulement, au nom de Jésus, sois guéri. Priez pour moi. C'est pas cette petite prière là. Il y a de la puissance. Non, il faut abancher kokuji. Il faut aller le kokumbila. Mujina ja Yesu. Amba Yesu misangwinai. Yesu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Mais tu verras une autre personne. Il n'a pas besoin de dire non, il dit seulement au nom de Jésus, sois guéri. Et puis il est guéri. Le problème, ce n'est pas ce en quoi, c'est ce à quoi tu es confronté. Le problème, c'est quelle assurance tu as dans ton cœur. Oh Seigneur, travaille mon cœur par le Saint-Esprit. Travaille mon cœur. C'est pour cela que tu verras la même maladie. L'autre est guéri. Mais toi, tu n'es pas. Maintenant, on se cache. Non, Dieu est souverain. Dieu lui-même connaît. Non. Le problème, c'est quoi? Là où il y a la ferme assurance, il n'y a pas de doute. Parce que l'assurance, elle est ferme. Ajimuntu et la kana. Kabena bambani. Jito bouche jenda. Ferme assurance, frère.
Loi qu'on interprète, loi qu'on interprète, loi. Hein? Bon, tu es le cas. Hein, maman? Une ferme péché, il me croit en interprète. Bon, le djinking, ben. Qui m'ont? Écoute, quand tu as cette ferme assurance, les choses sont différentes. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Le problème, ce n'est pas ce à quoi tu fais face maintenant. Le problème, c'est quelle assurance tu as dans ton cœur. Je te pose la question. Est-ce que tu sais que Jésus peut guérir n'importe quelle maladie? Tu sais, oui. Mais est-ce que maintenant tu as une ferme assurance? Parce qu'il y a une différence entre savoir et avoir une ferme assurance. Je peux savoir que mon frère est riche. Je sais. Mais quand on sait seulement, on peut avoir des doutes. Mais quand on a la ferme assurance, il n'y a pas de doute. C'est pour cela Jacques dit que celui qui demande ne doute point. Parce que celui qui doute, oh, ce matin, ce soir vous êtes bénis. Moi-même je suis béni. Celui qui demande, qui ne doute pas. Parce que s'il doute, qui n'espère rien obtenir de Dieu. En d'autres termes, quand il doute, c'est qu'il n'a pas la ferme assurance. C'est comme ce soir. Je ne connais pas ton problème. Je ne cherche pas à connaître ton problème. Mais je cherche à savoir, as-tu une ferme assurance? As-tu une conviction certaine que rien ne peut douter? Je répète. Le problème, ce n'est pas le problème auquel tu es confronté. Chaque problème auquel tu es confronté vient rencontrer les convictions que tu as dans ton cœur. Maintenant, si tes convictions ont pour unique fondement la science, quand tu es confronté à un problème que la science ne peut pas résoudre, tu fais comment? Tu baisses les bras. Si tout ce que tu crois dépend de ce qu'un médecin a dit. Comme avec notre prière que nous avons commencé cette semaine, quelqu'un m'a écrit. On a publié sur la page Dieu est hors catégorie. Et quelqu'un a écrit, oui, pasteur, si ton Dieu là est hors catégorie, pourquoi il ne guérit pas ma jambe est en train de pourrir? Non, moi, prédicateur, moi d'abord je dois avoir une ferme assurance que le Dieu que je prêche aux hommes, il peut tout faire. Même quand je rencontre quelqu'un qui a une situation que tous les médecins ont traitée et ils n'ont pas reçu, je me rappelle de Hébreux 11, le verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La ferme assurance, elle vient comment? Par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Quand j'ai la ferme assurance, je finis par démontrer des choses que je n'ai pas encore vues. Quand tu démontres, tu rends visible les choses qui n'étaient pas encore visibles. Je m'arrête là. Maintenant, je te pose la question. Quelle est la chose que tu demandes à Dieu? Il y a des gens qui demandent à Dieu des maisons. Il y a des gens qui demandent à Dieu la paix.
Il y a des gens qui demandent à Dieu un bon mariage. Il y a des gens qui demandent à Dieu un grand ministère. Il y a des gens qui demandent. La question qu'il faut se poser, est-ce que je suis convaincu sans aucun doute que Dieu peut le faire? Est-ce que tu es convaincu que Dieu peut le faire maintenant même? Est-ce qu'il n'y a pas de doute dans ton cœur? C'est comme ça que plusieurs personnes, maintenant je viens à ceux qui sont malades. J'ai parlé des serviteurs de Dieu. C'est comme ça que plusieurs personnes, vous les voyez, malades. C'est un chrétien. Il lit la Bible. Mais par rapport à sa situation, il a des doutes sur ce que Dieu peut faire. Bon, j'ai vu Dieu faire des choses. Je l'aime bien. Je crois. Il est souverain. Il peut ou ne pas faire. Non. Quand on croit sans aucun doute et qu'on a une ferme assurance, c'est là qu'il y a la différence maintenant dans la manière de prier. On ne prie pas comme si on testait Dieu. La foi ne teste pas Dieu. Amen. Quand toi tu testes quelqu'un, tu le regardes. Donne-moi un peu 1000 francs. Quand il te donne, tu pries. Ah, moi je ne savais pas que tu pouvais donner. C'est-à-dire que tu en as. S'il te plaît, ajoute-moi maintenant 100 000. La foi ne fait pas comme ça. Il dit, je peux te donner 1 million. Quand je viens, 1 million, mon caisse. Péché 2 millions. 1 million, c'est peu, donne-moi 2 millions. La foi ne teste pas Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, j'ai l'hypertension. Tension ibanda. Est-ce que l'hypertension peut s'arrêter? C'est pour cela, regardez. Le corps médical, même quand il est chrétien, la foi dans la guérison divine est un saut important qu'il faut faire. Quelqu'un qui a fait la médecine, d'abord quand il a seulement un mal au ventre, il commence à réfléchir à tout ce qu'il a étudié. Ça peut être le foie, ça peut être l'appendicite. Maintenant tu vois celui qui n'a pas étudié là, il sait qu'il a seulement mal au ventre. Je prends un économiste. Les économistes, pardonnez-moi. Alors, on est à l'économiste. Tu as mal au ventre. Jésus va te guérir. Comme ce n'est pas dans son domaine, où il a eu de convictions forgées par la science, il croit facilement. Je serai guéri. Mais un médecin, le foie, cirrhose du foie, il y a déjà hépatomégalie, le foie gonflé. C'est pas possible. C'est comme ça que le serviteur du roi, sur lequel le roi s'appuyait, comme lui connaissait des principes économiques, on vient lui dire, le jour suivant, les prix des choses vont baisser. Comme lui avait des convictions basées sur les principes économiques qu'il connaissait, il va dire, même si Dieu faisait des fenêtres dans le ciel, cela ne se fera pas. C'est pour cela la foi, elle sort du monde rationnel humain. La foi est une ferme
Que Dieu te donne une ferme assurance. Même toi qui nous suis en ligne, que Dieu te donne cette ferme assurance-là. Quand elle doit venir, elle va trouver d'autres choses dans ton cœur. Elle va trouver ce que ton père a dit. Non, chez nous, le premier enfant, les sorciers le combattent. Chez nous, regarde notre tribu. On n'arrive pas à tel niveau parce que c'est dur. La foi, dis ta bouche. Elle ne vient pas sur un terrain neutre. Gloire soit rendue à Dieu pour le Saint-Esprit. La foi ne vient pas sur un terrain neutre. Parce que là où tu es né, la famille dans laquelle tu as grandi, on a mis des choses dans ta tête. La télé que tu suis, elle met des choses dans ta tête. Les amis que tu fréquentes mettent des choses dans ta tête. Ils vont te dire, on a enlevé les utérus. Est-ce que tu peux être guéri? Est-ce que tu peux avoir un enfant? C'est là même que l'enfant va rester. La foi ne vient pas sur un terrain neutre. C'est pour ça que plusieurs n'arrivent pas à marcher dans la foi. Parce qu'ils ne comprennent pas que pour marcher dans la ferme assurance, il faut renverser les anciennes croyances. Pourquoi il faut renverser ces anciennes croyances? Parce que Dieu est plus grand que toutes les personnes qui nous ont parlé avant. Le médecin te dit qu'on a enlevé l'utérus. Moi, je suis médecin de formation. Avec les évidences scientifiques. Quand on a enlevé l'utérus, c'est fini. Mais Dieu, celui qui a créé le corps de la femme, qui a créé le corps de l'homme, la Bible dit, n'y a-t-il pas quelque chose de surprenant auprès de Dieu? J'ai appris à mettre de côté tout ce que la médecine m'a appris et avoir la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est là quand je dis au nom de Jésus, tu as l'hypertension, tu peux être guéri. Au nom de Jésus, je crois que tu peux être guéri. La médecine dit non. Voilà les vaisseaux sanguins, la mauvaise graisse, ça peut attaquer ton cœur. Ça va même créer l'AVC. Mais Dieu est plus grand que le médecin. Écoute, tout ce qui t'empêche d'avoir la ferme assurance là, ça t'a été dit par quelqu'un qui n'est pas plus grand que Dieu. Pardon? Tout ce qui t'empêche d'avoir une ferme assurance, ça a été dit par quelqu'un qui n'est pas plus grand que Dieu. Celui qui t'a dit que cette maladie peut te tuer n'est pas plus grand que Dieu. Celui qui t'a dit que dans les conditions normales, l'âge que tu as, tu ne peux pas t'en sortir. Il n'est pas plus grand que Dieu. Celui qui t'a dit c'est trop tard pour toi, il n'est pas plus grand que Dieu. Alors, laisse la ferme assurance s'installer dans ton cœur en regardant à la grandeur de Dieu, en regardant à la puissance de Dieu. Maintenant là, je suis sûr qu'il y en a certains là qui se rendent compte effectivement Dieu est plus grand. Je dis que Dieu est plus grand. Je confesse que Dieu est plus grand. Pourquoi je crois plus dans ce qu'un homme m'a dit que dans ce que Dieu a dit? Maintenant je t'aide. Celui qui a mis les soleils au-dessus de toi te dit que cet œil qui ne voit pas,
Je peux faire que cet œil puisse voir. Toi, tu ne crois pas. Celui qui contrôle les eaux de la terre et qui les maintient en équilibre te dit que de cette stérilité-là, de 20 ans, je peux donner un enfant. Toi, tu refuses de croire. C'est lui qui contrôle les jus qu'il y a dans l'orange. Il te dit qu'à 30 ans, tu peux te marier. Parce que toi, quand tu as 30 ans, tu es déjà découragé. Hey, on ne peut plus m'épouser. Celui qui a contrôlé comment tu étais en train de te former dans les seins de ta mère te dit, je vais te garder encore en vie. Mais toi, tu commences à dire la manière dont cette maladie commence à se développer. Je me prépare déjà à mourir. Tu appelles tous les enfants. Moi ici je peux mourir. Qui ne sait pas que tu vas mourir? On sait que tout le monde ici va mourir. Mais celui qui t'a créé te dit je vais encore t'ajouter frère, tu n'auras pas une ferme assurance si tu ne fermes pas tes oreilles aux paroles des hommes, aux paroles de Satan. Ce soir, ferme tes oreilles aux paroles de Satan. Au nom de Jésus, que tes oreilles soient fermées aux paroles de Satan. Oh non, tu ne peux pas être guéri. C'est faux. Mon Jésus guérit encore. Il est capable de guérir. Il a ressuscité Lazare. Il a dit à Lazare, sors. Ce soir, je crois. Là, je te pose la question. Est-ce que toi, tu as la ferme assurance? Avançons. Maintenant, est-ce que tu démontres cette assurance que tu as? Il a dit, en mon nom, ils guériront le malade. Si j'ai la ferme assurance que je peux guérir le malade au nom de Jésus, je ne veux pas rester croiser les bras. Quand je vois un malade, je vais faire quoi? Viens, je prie pour toi. Jésus va te guérir. La démonstration est toujours fonction, fait toujours allusion à des actions. Il n'y a pas de démonstration sans action. La foi sans des actes est une foi morte. La foi sans les actes, c'est une foi qui ne démontre rien. La foi sans les actes, et que Dieu te bénisse, est une foi qui ne démontre rien. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors si tu as la ferme assurance, tu crois que Dieu peut t'utiliser, va poser des actions qui démontrent que Dieu peut t'utiliser. Si tu es serviteur de Dieu, tu crois que Dieu t'a appelé pour gagner les âmes, mais tu restes sur les bras croisés, c'est que tu n'as pas cru. Parce que si tu as cru, tu dois démontrer, tu dois passer à l'acte. Maintenant, si tu crois que Jésus peut te guérir, tu es malade. Tu es malade, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est malade ici. Si tu crois que Jésus peut te guérir, tu dois faire quoi? Démontrer. Je ne vais pas continuer à vivre
Comme quelqu'un qui est malade. Amen. Je vais commencer à démontrer quoi? Ce que je ne vois pas. Ce que je ne vois pas, c'est quoi? La guérison. Maintenant, je commence à la démontrer maintenant. Ce que tu ne vois pas, c'est quoi? C'est la guérison, n'est-ce pas? Maintenant, tu dois démontrer cette guérison que tu ne vois pas. Parce que tu as la ferme assurance. C'est là que je donne raison à ceux qui disent que la foi change la manière d'un homme de parler. Celui qui ne démontre pas, Jésus peut te guérir. Dans un culte, il crie, je suis guéri. Dès que tu sors dehors là, ma maladie ici, le dos, mon dos me fait mal. Mes rhumatismes ici. Mais maintenant, quand je démontre, maintenant, quand je démontre, si tu comprends ces choses, tu changes ta manière d'opérer. Regarde. Quand tu commences à démontrer ce que tu ne vois pas, je ne vois pas la guérison, mais je commence à vivre comme quelqu'un qui est guéri parce que Jésus est capable de me guérir. Quand les gens vont venir me dire, tu es encore malade, je vais leur dire quoi? Non, je te pose la question. Tu vois le pas difficile à franchir, c'est ça. Je me suis posé la question. Pourquoi plusieurs personnes? Le temps passe vite. Pourquoi plusieurs personnes? On leur parle de la foi. Mais il n'y a pas de différence entre lui et les païens. Le problème c'est là. Il n'a pas la ferme assurance. Parce qu'il n'a pas la ferme assurance, il ne peut pas démontrer. Je crois que Jésus peut me guérir. Il me dit qu'il me guérit. Regarde, pour que tu comprennes. Quand Jésus a rencontré les 10 lépreux, il les a dit quoi? Soyez guéris. Il les a dit allez où? Les sacrificateurs. Pourquoi il devait aller chez les sacrificateurs? Oui, prophète. Je vous révélations à prophète. Est-ce que tu as entendu les révélations des prophètes? Parce que c'est les prophètes qui c'est les sacrificateurs qui constater que quelqu'un lèpre, que la lèpre a pris fin. Ils vont vers Jésus pour être guéris. Jésus ne les guérit pas sur place immédiatement. Il leur dit allez chez le sacrificateur. Et l'histoire rapporte que c'est pendant qu'ils étaient en train d'aller qu'ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Ils pouvaient refuser, dire à Jésus, nous voyons la lèpre. Nous voyons la lèpre. Mais la lèpre elle est là. Pourquoi je vais chez le sacrificateur? Toi va chez les sacrificateurs. Il est là. Jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu te dit, toi, va chez le sacrificateur. Amen. N'attends pas voir tout. Il t'a dit, va et qu'on puisse constater. Ton problème c'est ça. Ce soir, va. Oh non. Oh. Je n'ai pas encore vu maintenant. Quand tu seras en train de partir,
C'est à ce moment-là que tu verras tout ce que Dieu a dit. Alors, me rendre aujourd'hui, c'est le sacrificateur. Aujourd'hui, ce n'est pas aller chez un homme pour qu'il puisse constater. C'est que je dois déjà prendre la direction qui va m'amener à vivre ce que Dieu a dit. Quand il dit que je suis guéri, je change ma manière de parler. Je suis encore malade. Non, il m'a guéri. Mais on voit la maladie. Il m'a guéri. Maintenant là, c'est là que plusieurs personnes ne comprennent pas. C'est là que vous et même certaines personnes, ils peuvent même essayer de dire, je suis guéri. Quand il n'a pas la ferme assurance, il ne dira pas pendant longtemps. Il va dire pendant une semaine. Une semaine après, il baisse les bras. Mais quand il a la ferme assurance, Dieu lui a dit, va te rendre chez le sacrificateur. Seigneur, je n'ai pas encore la promotion. Va, que le sacrificateur constate. Maintenant, quand tu commences à partir en cours de route, j'essaie de m'imaginer. Il fait le premier pas. Il fait le premier pas. La lèpre est toujours là. Le deuxième pas, la lèpre est toujours là. Le troisième pas, quand le cœur voulait rentrer, non, cet homme guérit les malades. Il nous a dit, va chez les sacrificateurs. Et puis à un moment, ils sont arrivés à un endroit. Oh, alléluia. Ils sont arrivés à un endroit où l'autre dit, je suis guéri. L'autre regarde, moi aussi je suis guéri. L'autre regarde, moi aussi je suis guéri. Jésus ne les a pas vus guéris avec les yeux physiques. Mais Jésus, en leur disant, allez chez le sacrificateur, il avait démontré ce qu'il ne voyait pas, la guérison. Il est temps que dans ta manière de vivre, que tu commences à démontrer des choses que tu ne vois pas. Est-ce que tu es déjà marié? Non. Est-ce que tu as déjà vu le mariage? Non. Mais je vois le mariage par les yeux de la foi. Et je le démontre. Mon comportement change. Je commence à me préparer au mariage. Mon homme va venir. Je commence à me préparer à cette promotion. Quand je rencontre quelqu'un, bientôt là j'aurai la promotion. Bientôt là j'aurai la promotion. Bientôt. Tu es fou! La foi, c'est la folie pour les gens qui n'entendent pas ces choses. Je crois que tu peux être guéri. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Oh, même si c'est les myomes et les kystes, mon Dieu est capable de faire disparaître les myomes et les kystes. Il y a même des gens qui ont peur de dire ça. Vous savez ça? Ils ont peur. Ce n'est pas un péché de boire un peu d'eau. Hein. La gorge a séché, hein? J'ai pas péché. Moi, je n'ai pas dit que la gorge a séché. Hein, frère? Est-ce que tu démontres? Il y a même des gens qui ont peur. Dit, au nom de Jésus, le sida va disparaître. Non, faut pas jouer. Il faut pas jouer. Faut parler de fièvre, de malaria. Papa, c'est lui qui a créé les étoiles, qui a créé la lune, la terre, qui fait la constitution du diamant. Tu veux me comparer au sida? Que ce soit en ligne, reçois la guérison au nom de Jésus. Tu vois, tu n'as même pas le courage de dire Amen. Parce que tu dis que Dieu est grand. Mais tu ne peux pas démontrer cette assurance. Oh, quand tu as cette assurance-là, quand quelqu'un vient te dire ta vie est limitée,
tu ne peux pas atteindre tel niveau. Parce qu'il y a toujours des gens comme ça qui veulent se faire les dieux des autres. Au nom de Jésus, n'autorise à aucun homme de prendre la place de Dieu dans ta vie. Et de dire, n'autorise même pas un médecin de prendre la place de Dieu dans ta vie. Toi qui t'as mis au monde. Qui t'a mis au monde. Qui t'a mis au monde. Tu veux te mettre Dieu dans ma vie. Oh, je te maudis. Oh, si tu veux, fais tout ce que tu veux. Pardonnez-moi. Même si tu utilises ton sous-vêtement, ça ne va rien faire, tu n'es pas mon Dieu. Mon Dieu est dans les cieux. Celui qui m'a créé va aussi créer. Même quand tu dis que tu m'as maudit, au nom de Jésus, mon Dieu, la confusion. Va placer la malédiction que tu as placée deviendra une bénédiction pour moi. Et tu le dis. Oh, au nom de Jésus. Si tu as un cœur malade maintenant, ce cœur est guéri au nom de Jésus. Vous savez comment Dieu m'a amené à comprendre cela? Parce qu'il m'a dit cette année, tu dois marcher dans les miracles. Il m'a dit atmosphère des miracles. Et je l'ai dit, même le miracle de la chic qui s'enlève, je veux donner le témoignage. Qui me pousse. Et quand je comprends ça, mon ami, on dit comment? Donne-toi. C'est quoi? La folie, ça donne la folie. Ça donne la folie. Comme je me vois là maintenant là. Même si tu amènes n'importe quelle maladie, je vais prier. Au nom de Jésus, sois guéri. Et puis je vais partir, je tourne le dos. Parce que moi j'ai fait la ferme assurance. Des choses qu'on espère. J'ai démontré des choses qu'on ne voit pas. Mais les choses qu'on ne voit pas là, qui les réalise? C'est moi. C'est qui? Au nom de Jésus, reçois la paix que tu n'as pas reçue. Si tu as mal aux yeux maintenant et tu es venu ici, tes yeux sont guéris maintenant. Au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Au nom de Jésus. Si tu as mal quelque part, si une porte est fermée quelque part, au nom de Jésus, que cette porte s'ouvre cette semaine au nom de Jésus. Cette semaine au nom de Jésus. Cette semaine au nom de Jésus. Je vous dis une chose. Vous savez, la semaine où Dieu m'a dit cette année, vendredi atmosphère de miracle, je tombe sur le témoignage d'un homme. Cet homme-là, quand il se convertit, il a entendu la parole de Dieu qui dit il pouvait ressusciter les morts. Il va voir son pasteur. Est-ce que ce verset biblique dit la vérité? Le pasteur dit, moi je n'ai jamais vu. Mais si la Bible le dit, c'est que c'est vrai. Il est sorti de la maison de son pasteur. Il est parti, je cherche un mort. Je cherche un mort. Je ne te demande pas à toi d'aller chercher les morts si tu n'as pas la ferme assurance. Parce qu'il y a des gens qui appellent témérité ferme assurance. Il est parti chercher les morts. 16 heures, il n'y avait pas de mort. À 17 heures, il entre dans une maison, dit qu'il y a un enfant qui est mort depuis 9 heures. Laissez-moi, je vais prier pour l'enfant. Il va ressusciter. Il a prié pendant 1 heure, l'enfant n'était pas ressuscité. Mais il a continué à prier. Ceux qui étaient dehors ont seulement entendu l'enfant éternuer. Il a fait comme Jésus. Il dit, donnez-lui à manger. La même personne, il devait commencer un programme à la télé.
Il y avait quelqu'un qui était à la télé, le directeur, qui dit, toi tu es qui? Tes prédications ne vont pas passer sur cette télé. Il passe devant. Il va dans son bureau. Il commence à parler en langue. Il lui dit, je t'enlève de ce poste-là. Je t'enlève de ce poste. Il lui dit, toi tu es qui? Il dit, je suis serviteur de Dieu. Il n'avait pas le titre au gouvernement. Quand il rentre chez lui, la nuit, après la rencontre, le ministre va signer que le directeur de la chaîne nationale, là, il est parti, on l'a enlevé. On met une nouvelle personne. Il revient voir la nouvelle personne qu'on a mis. C'est moi qui t'ai placé là-bas. La foi, c'est la folie. Il lui dit, c'est moi qui t'ai placé. Celui qui était avant toi, il a refusé de faire passer mes prédications pour que le nom de Jésus soit prêché. Je lui ai dit que je t'enlève. C'est parce que je lui ai dit ça qu'on l'a enlevé. Et puis on t'a mis toi. Laisse que les émissions passent. Pasteur, c'est pas un problème. Vous pouvez passer. Est-ce que tu crois qu'un foie malade peut être guéri maintenant? Je vais choquer les médecins. Est-ce que tu vois que même l'hépatite, il peut enlever ça de ton sang maintenant? Est-ce que tu crois que même si on t'a dit AS ou SS? Non, tu es SS, tu es drépanocytaire. Drépanocytose en Chulba, drépanocytaire en Chengan. Bon, SS. Est-ce que tu crois qu'il peut changer ça? Ne me regardez pas comme ça. Réponds dans ton cœur. Est-ce que tu crois? Mais parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il est capable. Il a fait la terre sur laquelle tu te tiens, ma soeur. Il compte les cheveux de ta tête. Est-ce que tu crois que même le cancer, il peut mettre fin à ça? Est-ce que tu crois que quand un serviteur de Dieu prie au nom du Dieu vivant, du Dieu véritable, ce qu'il déclare peut se réaliser? Au nom de Jésus, qu'un miracle de Dieu s'opère dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, qu'une porte s'ouvre dans tes finances au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu te donne la paix là où tu travailles au nom de Jésus. Si tu as cherché le travail pendant 5 ans et tu ne l'as pas obtenu, au nom de Jésus, que tu puisses avoir ce travail au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parmi 200 sélectionnés, on doit retenir 6, on va te retenir. Tu n'as pas compris. On va te retenir. Au nom de Jésus. Cette semaine, tu auras une bonne nouvelle. Oh, tu vois ta manière de dire Amen. C'est une manière de quelqu'un qui ne croit pas. Au nom de Jésus, cette semaine, tu auras une bonne nouvelle. Cette semaine, le Seigneur peut attirer la clientèle pour toi. Écoutez, Jonas, un poisson l'a vomi, l'a avalé. C'est que le poisson l'avait avalé sur le chemin de Tarsis. Ça va aller le vomir où? À Ninive. Toi tu joues avec Dieu. Toi tu joues avec au nom de Jésus. Le Seigneur attire les clients. Si le poisson pouvait vomir Jonas à Ninive, Dieu peut orienter les pieds des clients pour venir là où toi tu es. Au nom de Jésus. Je peux aller plus loin.
On a brisé ton cœur, les fiançailles se sont arrêtés au nom de Jésus. Le Seigneur attire la bonne personne. Non. Vous savez, quand Dieu attire mon frère, on va dire du moins on va te demander qu'est-ce que tu as fait à cette sœur. Je ne lui ai rien fait. Dieu l'a attiré. Seulement avec tes oreilles, avec tes gros yeux. Il n'y a pas de problème. Quand il voit mes oreilles, elle voit mes oreilles, elle voit mes yeux. Elle tombe amoureuse. Non mais ça donne une assurance. Toi, tu as déjà eu un enfant. Tu as déjà eu un enfant. Il t'aime et il aime l'enfant. Amen. Tu n'as pas entendu. Il t'aime et il aime l'enfant. Amen. Est-ce que Dieu nous dit de bouger? Tu as la foi. Que Dieu te bénisse. Lève ta main droite. Avant que papa ne puisse faire le reste, les offrandes et tout. Seigneur, amène-nous à marcher par la foi avec toi. Au nom de Jésus, nous proclamons la vie là où il y a la mort. Au nom de Jésus, nous proclamons la paix là où il y avait le trouble. Au nom de Jésus, nous proclamons la bonne santé là où il y a la maladie. Au nom de Jésus, nous proclamons les portes ouvertes là où elles étaient fermées. Au nom de Jésus, nous proclamons la stabilité là où il y avait l'instabilité. Nous proclamons des idées nouvelles là où on était bloqué. Au nom de Jésus-Christ, prends ton offrande. Seigneur, merci de bénir notre offrande. Nous le donnons avec joie et reconnaissance à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avance-toi avec ton offrande. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Zambina kembo aye nakati ya bato naye akiti na tempelo naye tonsepela Zambina kembo Nakati ya bato na